Il croyait avoir tout perdu le jour de l'accident. Jean avait survécu, mais sa petite fille Élise, elle, restait prisonnière d'un corps immobile. Les médecins avaient parlé de lésions irréversibles, de paralysie permanente, de vie sans espoir. Alors Jean avait choisi de ne plus croire, de porter sa culpabilité comme une peine de prison silencieuse. Mais un chien de police allait refuser cette vérité. Rex s'arrêtait chaque jour devant leur fenêtre, aboyant désespérément, comme s'il voyait ce que personne d'autre ne voulait voir. Et quand les doigts d'Élise ont bougé pour la première fois en 2 ans, Jean a compris qu'il devait choisir. Accepter le poids du désespoir ou oser l'impossible. Si tu crois qu'un animal peut voir ce que les humains ont abandonné, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Jean ouvrit les rideaux. La lumière grise du matin entra dans la chambre. Élise ne bougea pas. Elle fixait le plafond. Ses yeux étaient ouverts depuis longtemps déjà. Il approcha du lit. Ses mains tremblèrent légèrement. Il les glissa sous les draps. Le corps de la fillette était tiède. Il la souleva avec précaution. Elle pesait si peu. Il la porta jusqu'à la salle de bain. « On va te laver » dit-il. Élise ne répondit pas. Elle ne répondait jamais. Il la déposa dans la baignoire adaptée. L'eau coula. Il vérifia la température. Ses gestes étaient précis. Il les répétait chaque jour depuis l'accident. Il savonna ses bras, ses jambes, son dos. La peau était douce. Les muscles ne répondaient plus. Il rinça. Il essuya. Il l'habilla d'une robe bleue, celle qu'elle aimait avant. « Tu es belle, » dit-il. Sa voix était creuse. Il l'installa dans le fauteuil. Il attacha la ceinture. Il posa un oreiller derrière sa tête. Élise regardait par la fenêtre. Le jardin était vide. Dans la cuisine, la radio parlait d'un accident de voiture. Jean tendit la main. Il l'éteignit. Le silence revint. Il prépara du thé. Il en versa dans une tasse. Il remonta. « Il faut boire, » dit-il. Il approcha la tasse de ses lèvres. Élise avala lentement. Quelques gouttes coulèrent sur son menton. Il les essuya. Il posa la tasse. Il prit les jambes de la fillette. Il les plia. Les déplia. Il compta jusqu'à 10. Il recommença. « C'est bien, » dit-il. Il ne savait plus s'il le pensait. Il le disait quand même. Il ouvrit le tiroir de la commode. Le dossier médical était là. Il ne l'avait pas touché depuis des semaines. Il referma le tiroir. Dans le jardin, un oiseau chanta. Élise tourna légèrement la tête. Jean la vit. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il détourna le regard. « Je vais préparer le déjeuner, » dit-il. Il quitta la chambre. Il descendit l'escalier. Chaque marche grinçait. Il entra dans la cuisine. La lumière était faible. Il s'assit à la table. Ses mains se posèrent à plat sur le bois. Il ferma les yeux. Il était fatigué. Si, fatigué. Lucas ajusta sa casquette. Rex marchait à côté de lui. La laisse était détendue. Le chien reniflait le sol. Ils passèrent devant la boulangerie. Madame Durand les salua. Lucas hocha la tête. « Bonjour, » dit-il. Rex ralentit. Il leva la tête. Il regarda vers la maison au bout de la rue. Lucas tira légèrement sur la laisse. « Allez, viens, » dit-il. Le chien ne bougea pas. Il fixait la fenêtre du premier étage. Lucas fronça les sourcils. Il suivit le regard de Rex. Il vit les rideaux tirés. Une ombre se déplaçait derrière. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lucas. Rex gémit. Un son bref. Lucas tira plus fort. Le chien avança. Il se retourna 2 fois. Lucas ne comprit pas. Ils continuèrent la patrouille. Au commissariat, le capitaine Moreau les attendait. Il tenait une tasse de café. Son visage était fermé. « Alors ?» demanda-t-il. « Rien à signaler, » dit Lucas. « Bien. »
Moreau but une gorgée. Il posa la tasse. Il regarda Rex. Le chien s'était couché. Sa tête reposait sur ses pattes. Ses yeux étaient ouverts. « Il va bien ?» demanda Moreau. « Oui, pourquoi ?» ?»« Il a l'air nerveux. » Lucas haussa les épaules. Il détacha la laisse. Rex ne bougea pas. Lucas sortit dans la cour. Le chien le suivit. Ils marchèrent jusqu'au terrain d'entraînement. Lucas lança une balle. Rex courut. Il la rapporta. Ils recommencèrent. Le soleil montait dans le ciel. La chaleur devenait lourde. Lucas s'assit sur un banc. Rex se coucha à ses pieds. Le chien haletait. Ses yeux se tournèrent vers la rue, vers la maison du vieil homme. « Qu'est-ce que tu as vu là-bas » demanda Lucas. Rex leva les oreilles. Lucas secoua la tête. Il se leva. Ils rentrèrent dans le bâtiment. L'après-midi passa. Les heures s'étirèrent. Lucas remplit des formulaires. Rex dormit près de son bureau. À 17 heures, ils ressortirent. Ils prirent la même rue. Rex accéléra. Lucas le sentit tirer sur la laisse. Ils approchèrent de la maison. La fenêtre était ouverte. Rex s'arrêta. Il leva la tête. « Non, » dit Lucas. Le chien ne l'écouta pas. Il se mit à aboyer. Jean entendit les aboiements. Il était dans la chambre d'Élise. Il posait un oreiller sous sa tête. La fillette regardait par la fenêtre. Le jardin était vert. Les arbres bougeaient dans le vent. Les aboiements se rapprochèrent. Jean fronça les sourcils. Il s'approcha de la fenêtre. Un chien de police se tenait dans la rue. Un jeune homme en uniforme tirait sur la laisse. Le chien aboyait vers la chambre. Jean ouvrit la fenêtre. L'air frais entra. Les aboiements devinrent plus forts. Le jeune homme leva la main. « Pardon, monsieur !» cria-t-il. Jean ne répondit pas. Il regarda le chien. L'animal fixait Élise. Jean sentit son cœur battre plus vite. Il se tourna vers la fillette. Elle regardait le chien. Sa main bougea légèrement. Ses doigts se crispèrent sur le drap. « S'il vous plaît, éloignez-vous » dit Jean. Sa voix était sèche. Le jeune homme tira plus fort. Le chien résista. Il aboya encore 2 fois, puis il se laissa entraîner. Les aboiements s'éloignèrent. Le silence revint. Jean ferma la fenêtre. Il se tourna vers Élise. Ses doigts étaient immobiles. Il s'approcha. Il prit sa main. Elle était froide. Il la serra doucement. « Ce n'était rien, » dit-il. Élise ne répondit pas. Jean resta près d'elle. Il regardait par la fenêtre. La rue était vide. Le chien était parti. Mais quelque chose avait changé. Il le sentait. Il le sentait dans la tension de ses épaules, dans le poids qui pesait sur sa poitrine. Il lâcha la main d'Élise. Il quitta la chambre. Il descendit l'escalier. Il entra dans le salon. Il s'assit dans le fauteuil. Il ferma les yeux. Les aboiements résonnaient encore dans sa tête. Au commissariat, Lucas raconta l'épisode. Ses collègues riaient. Bertrand donna une tape sur l'épaule de Rex. Le chien ne réagit pas. « Il est toujours comme ça depuis l'affaire Moreau, » dit Bertrand. « Quelle affaire ?» demanda Lucas. « Un gamin coincé dans une cave. Rex l'a trouvé, mais il a mis 3 jours. Le gamin était déjà mort. » Lucas regarda Rex. Le chien était couché. Ses yeux étaient fermés. Lucas sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. « Il est traumatisé, » dit Bertrand. « Il fonctionne bien, » dit Lucas. « Peut-être. Mais Moreau parle de le retirer. » Lucas ne dit rien. Il quitta la salle. Rex le suivit. Ils montèrent dans le fourgon. Ils rentrèrent chez Lucas. L'appartement était petit. Rex alla directement dans son panier. Il se coucha. Lucas prépara à manger. Il mangea seul. Il regardait Rex. Le chien ne dormait pas. Ses yeux étaient ouverts. « Qu'est-ce que tu as vu ?» demanda Lucas. Rex ne bougea pas. Lucas posa son assiette. Il s'approcha. Il caressa la tête du chien. Le pelage était doux. Rex leva les yeux. Lucas vit quelque chose dans son regard.
Une urgence. Une tristesse. « D'accord, » dit Lucas. Il ne savait pas ce qu'il acceptait, mais il le dit quand même. Il s'allongea sur le canapé. Il ferma les yeux. Il pensa à la fillette derrière la fenêtre. Ses cheveux blonds, son regard vide, ses doigts qui n'avaient pas bougé. Peut-être. Il n'était pas sûr. La nuit tomba. Lucas s'endormit. Rex resta éveillé. Le lendemain, Jean se leva tôt. Il monta dans la chambre d'Élise. Elle dormait encore. Il ouvrit les rideaux. La lumière entra. La fillette ouvrit les yeux. Jean sentit son cœur se serrer. « Bonjour, » dit-il. Élise ne répondit pas. Jean la prit dans ses bras. Il la porta jusqu'à la salle de bain. Il la lava. Il l'habilla. Ses gestes étaient plus rapides, plus brusques. Il essayait de ne pas penser aux aboiements. Il essayait de ne pas penser aux doigts qui s'étaient crispés. Il l'installa dans le fauteuil. Il descendit préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, Clara était déjà là. Elle buvait un café. Son visage était fatigué. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. « Non, » dit Jean. Clara ne dit rien. Elle but une gorgée. Jean prépara du thé. Il remonta. Il donna à boire à Élise. Il prit ses jambes. Il les plia, les déplia. Il compta jusqu'à 10. Ses mains tremblaient. « Papa ?» Clara était dans l'embrasure de la porte. Jean ne se retourna pas. « Oui ?»« Je pars travailler. »« D'accord. » Clara hésita. Puis elle partit. Jean entendit la porte claquer. Il continua les exercices. Ses mains serraient les jambes d'Élise. Trop fort. Il relâcha. Il sentit la culpabilité monter. « Pardon, » dit-il. Élise regardait par la fenêtre. Jean suivit son regard. La rue était calme. Personne ne passait. Il termina les exercices. Il posa les jambes d'Élise sur le fauteuil. Il s'assit près d'elle. La matinée passa. Le soleil montait. Jean entendit des pas dans la rue. Il se leva. Il regarda par la fenêtre. Le jeune policier approchait. Le chien était avec lui. Jean sentit son cœur battre plus vite. Rex s'arrêta net. Il leva la tête vers la fenêtre. Il se mit à aboyer. Lucas tira sur la laisse. « Rex, non !» Le chien ne l'écouta pas. Il aboya plus fort. Jean voulut fermer la fenêtre. Mais Élise tourna la tête. Elle regardait le chien. Ses lèvres bougèrent. Un son à peine audible sortit de sa bouche. Jean se figea. Lucas tira de toutes ses forces. Rex résistait. Le chien aboyait vers la fenêtre. L'homme âgé était là. Son visage était fermé. Lucas sentit la honte monter. « Je suis désolé !» cria-t-il. L'homme ne répondit pas. Il regardait quelque chose à l'intérieur. Lucas suivit son regard. Il vit la fillette. Elle tournait la tête. Vers Rex. Lucas retint son souffle. Rex aboya encore. La fillette bougea. Ses doigts se soulevèrent. À peine. Lucas le vit. Il en était sûr. Le vieil homme aussi l'avait vu. Son visage avait changé. Quelque chose s'était brisé dans son expression. « Monsieur !» dit Lucas. L'homme ferma la fenêtre. D'un geste brusque. Les rideaux se refermèrent. Lucas resta dans la rue. Rex s'était calmé. Le chien fixait toujours la fenêtre. Lucas sentit quelque chose dans sa poitrine. Une certitude. Un doute. Les deux à la fois. Il tira sur la laisse. Rex ne bougea pas. Lucas s'accroupit. Il regarda le chien dans les yeux. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda-t-il. Rex gémit. Un son doux, presque triste. Lucas se releva. Il tira plus doucement. Cette fois, Rex le suivit. Ils s'éloignèrent. Lucas se retourna une fois. La maison était silencieuse. Les rideaux étaient fermés. Au commissariat, Lucas ne parla pas de l'incident. Il remplit des formulaires. Il évita Bertrand. Il évita Moreau. À midi, il sortit. Il s'assit sur un banc. Rex se coucha à ses pieds. Lucas repensa à la fillette. Ses doigts qui s'étaient soulevés. Le vieil homme qui avait fermé la fenêtre. Il sortit son téléphone.
Il chercha des informations. Il trouva des articles, des histoires de chiens qui détectaient des maladies, des chiens qui sentaient les crises, des chiens qui savaient. Lucas lut. Son cœur battait plus vite. Le soir tomba. Jean était dans le salon. Clara était rentrée. Elle préparait le dîner. Jean entendait le bruit des casseroles. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Il pensait aux doigts d'Élise, au son qui était sorti de sa bouche. Il pensait aux chiens, aux aboiements. Il se leva. Il monta l'escalier. Il entra dans la chambre. Élise dormait. Sa respiration était calme. Jean s'approcha. Il s'assit sur le bord du lit. Il prit sa main. Elle était froide. Il la serra. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il. Sa voix était brisée. Il sentit les larmes monter. Il les retint. Il posa la main d'Élise sur le drap. Il se leva. Il ouvrit le tiroir. Le dossier médical était là. Il le sortit. Il l'ouvrit. Les mots dansaient devant ses yeux. Lésion irréversible. Paralysie permanente. Aucun espoir de récupération. Jean ferma le dossier. Il le remit dans le tiroir. Il le referma. Il quitta la chambre. Il descendit. Clara était dans la cuisine. « Le dîner est prêt, » dit-elle. Jean ne répondit pas. Il s'assit à table. Clara posa une assiette devant lui. Il mangea en silence. Clara le regardait. Elle voulait parler. Elle ne dit rien. Après le dîner, Jean retourna dans le salon. Il alluma la télévision. Il ne regardait pas, il pensait. À la main d'Élise, au son, au chien. Il ferma les yeux. Le souvenir remonta. L'accident, la pluie, les phares, le hurlement des freins. Élise qui criait. Lui qui avait tourné le volant trop tard. Beaucoup trop tard. Il ouvrit les yeux. Les larmes coulaient. Il les essuya. Il éteignit la télévision. Il monta se coucher. Il ne dormit pas. La nuit était noire. Lucas patrouillait. Rex marchait à côté de lui. La pluie commençait à tomber. Lucas remonta son col. Ils passèrent dans la rue du vieil homme. La maison était éteinte. Lucas ralentit. Rex s'arrêta. Il leva la tête. « Non, » dit Lucas. Mais le chien ne l'écouta pas. Il se libéra d'un mouvement sec. Lucas lâcha la laisse. Rex courut. Il traversa la rue. Il se posta sous la fenêtre. Il aboya. Fort, très fort. « Rex !» cria Lucas. Il courut après lui. La pluie tombait plus fort. La lumière s'alluma dans la chambre. Le vieil homme apparut. Il ouvrit la fenêtre. Son visage était inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Je suis désolé, » dit Lucas. Il attrapa Rex. Le chien résistait. Il aboyait vers la chambre. Lucas le tenait fermement. Puis il entendit. Un son. Faible, presque inaudible. Il se figea. Il leva les yeux. La fillette était là. Ses lèvres bougeaient. Elle avait fait du bruit. Il en était sûr. Le vieil homme l'avait entendu aussi. Il regardait la fillette. Ses yeux étaient écarquillés. Le lendemain matin, Jean agissait comme si rien ne s'était passé. Il avait dormi 2 heures. Pas plus, il monta dans la chambre d'Élise. Elle était réveillée. Il ouvrit les rideaux. La lumière entra. Jean regarda sa petite fille. Elle le regardait aussi. « Bonjour, » dit-il. Sa voix était différente, plus douce. Élise cligna des yeux. Jean sentit son cœur se serrer. Il la prit dans ses bras. Il la porta jusqu'à la salle de bain. Il la lava. Il l'habilla. Ses gestes étaient plus lents, plus attentifs. Il l'installa dans le fauteuil. Il regarda sa main, ses doigts. Il les prit. Il les bougea doucement. Élise ne réagit pas. Jean sentit le doute revenir. Peut-être qu'il avait rêvé. Peut-être qu'il avait voulu voir quelque chose qui n'existait pas. On frappa à la porte. Jean descendit. Il ouvrit. Le jeune policier était là, sans uniforme. Rex était avec lui. Le chien le regardait. Jean ne dit rien. « Bonjour, monsieur, » dit Lucas. « Bonjour. »
Je voulais m'excuser. Pour hier soir. Jean hocha la tête. Il allait refermer la porte. Lucas posa sa main sur le battant. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Jean hésita. Il regarda Rex. Le chien ne bougeait pas. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre du premier étage. Jean sentit quelque chose céder en lui. Il ouvrit la porte plus grand. « D'accord, » dit-il. Lucas entra. Rex le suivit. Jean les mena dans le salon. Lucas s'assit. Rex resta debout. Il regardait vers l'escalier. Jean s'assit en face du jeune homme. « Votre petite fille, » dit Lucas. Jean se raidit. Sa mâchoire se serra. Lucas vit la douleur dans ses yeux. Il continua quand même. « Elle a fait du bruit. Hier soir. »« Non. »« Si. Je l'ai entendu. C'était le vent. » »« Ce n'était pas le vent. » Jean se leva. Il se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit. Sa main tremblait. « Partez, » dit-il. Lucas ne bougea pas. Rex s'approcha de l'escalier. Il posa une patte sur la première marche. Jean le regarda. Le chien le regardait aussi. Jean sentit les larmes monter. Il les retint. Il ferma la porte. Il se retourna vers Lucas. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il. Sa voix était brisée. Lucas regarda Jean. Le vieil homme tremblait. Ses mains serraient le dossier d'une chaise. Lucas sentit la peur dans la pièce. Elle était palpable. « Je veux juste comprendre, » dit Lucas. Jean ne répondit pas. Il détourna le regard. Rex avait monté 2 marches. Il s'était arrêté. Il attendait. Jean le regardait. Le chien ne bougeait plus. « Laissez-le monter, » dit Lucas. « Non, s'il vous plaît. » Jean ferma les yeux. Il prit une longue inspiration. Puis il hocha la tête. Rex monta immédiatement. Ses griffes cliquetaient sur les marches. Lucas et Jean le suivirent. Ils entrèrent dans la chambre. Élise était dans son fauteuil. Elle regardait par la fenêtre. Rex s'approcha doucement. Il s'arrêta près du portail que Jean avait laissé ouvert dans le jardin. Le chien la regardait. Élise tourna la tête. Ses yeux se posèrent sur Rex. Jean retint son souffle. Lucas observait. Élise leva la main. À peine. 1 centimètre. Peut-être 2. Ses doigts tremblèrent. Puis sa main retomba. « Vous avez vu ?» demanda Lucas. Jean ne répondit pas. Il regardait sa petite fille. Son cœur battait trop vite. Il sentit les larmes monter. Il se détourna. Il quitta la chambre. Lucas le suivit. Rex resta près d'Élise. Dans le couloir, Jean s'appuya contre le mur. Ses jambes tremblaient. Lucas s'approcha. Il ne dit rien. Il attendit. « Les médecins ont dit qu'il n'y avait pas d'espoir, » dit Jean. Sa voix était brisée. Lucas hocha la tête. « Il se trompe parfois. »« Non, pas cette fois. »« Comment le savez-vous » Jean le regarda. Ses yeux étaient rouges. Il serra les poings. « Parce que c'est ma faute, » dit-il. Les mots étaient sortis. Jean les avait gardés pendant des mois, des années peut-être. Lucas comprit. Il comprit la culpabilité, la douleur, le refus d'espérer. « L'accident, » dit Lucas. Jean hocha la tête. Il retourna dans la chambre. Rex était couché près du fauteuil. Sa tête reposait sur ses pattes. Élise le regardait. Quelque chose avait changé dans son expression. Une lueur, infime, mais présente. Lucas revint l'après-midi. Cette fois, il portait son uniforme. Rex marchait à côté de lui. Jean ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Il les laissa entrer. Rex alla directement dans le jardin. Jean et Lucas le suivirent. Ils s'installèrent près de la fenêtre ouverte d'Élise. À l'intérieur, la fillette regardait. Rex s'assit. Il leva la tête vers elle. Jean observait. Lucas aussi. « Vous devriez demander un autre avis, » dit Lucas. Jean secoua la tête. Il croisa les bras. Sa mâchoire était serrée. À quoi bon ? Pour elle. Jean regarda Élise.
Sa petite fille le regardait aussi. Quelque chose passa entre eux. Une question muette. Une demande silencieuse. « Le dossier médical est dans un tiroir, » dit Jean. « Vous l'avez ouvert récemment ?»« Non. »« Pourquoi ?» Jean ne répondit pas. Il rentra dans la maison. Lucas resta dans le jardin. Rex se leva. Il s'approcha de la fenêtre. Il posa ses pattes avant sur le rebord. Élise tendit la main. Ses doigts bougèrent. Vers le chien. Lucas sentit son cœur se serrer. Il sortit son téléphone. Il prit une photo. Non, une vidéo. Il filma. Les doigts d'Élise qui se soulevaient. Lentement. Difficilement. Mais il bougeait. Lucas retint son souffle. Rex gémit doucement. Comme pour encourager la fillette. Jean revint. Il vit le téléphone. Son visage se ferma. « Qu'est-ce que vous faites ?» Lucas ne répondit pas. Il continuait de filmer. Élise toucha le museau de Rex. Du bout des doigts, Jean se figea. Il vit. Il vit vraiment. Les larmes coulèrent. Dans la cuisine, Lucas montra la vidéo à Jean. Le vieil homme regardait l'écran. Ses mains tremblaient. Il voyait les doigts d'Élise. Le mouvement. Il revint en arrière. Il regarda encore. Et encore. « Ce sont des réflexes, » dit Jean. Sa voix manquait de conviction. Lucas secoua la tête. « Non. Elle a choisi de bouger. »« Vous ne savez pas ?»« Si. » Jean poussa le téléphone vers Lucas. Il se leva. Il alla vers l'évier. Il s'appuya contre le comptoir. Ses épaules s'affaissèrent. « Je ne peux pas, » dit-il. « Vous ne pouvez pas quoi ?»« Espérer. Pas encore. » Lucas se leva. Il s'approcha de Jean. Il posa le téléphone sur le comptoir. L'écran montrait toujours la vidéo en pause. Les doigts d'Élise suspendus dans l'air. « Gardez cette vidéo, » dit Lucas. « Non. S'il vous plaît. Pour elle. » Jean regarda l'écran. Il vit sa petite fille. Il vit l'espoir qu'il avait enterré. Il tendit la main. Il prit le téléphone. Il appuya sur lecture. Les doigts bougèrent. Le cœur de Jean se serra. « Partez maintenant, » dit-il. Lucas hocha la tête. Il appela Rex. Le chien vint. Ils sortirent. Jean resta seul dans la cuisine. Il regardait la vidéo. Encore et encore. Ses larmes tombaient sur l'écran. Dans le tiroir de la commode, Jean trouva une vieille boîte. Il l'ouvrit. Des photos s'étalèrent. Élise avant l'accident. Elle courait dans le jardin. Elle riait. Elle vivait. Jean s'assit sur le lit. Il prit une photo. Élise avait 5 ans. Elle portait une robe bleue, la même qu'aujourd'hui. Jean ferma les yeux. Le souvenir remonta. La pluie tombait. Les phares éblouissaient. Élise criait. Jean avait tourné le volant. Trop tard. Beaucoup trop tard. Le choc. Le silence. Puis les sirènes. Il avait ouvert les yeux. Élise ne bougeait plus. Son corps était tordu. Le sang coulait. Jean avait hurlé. Personne n'avait répondu. À l'hôpital, les médecins avaient parlé. Lésions graves. Paralysie permanente. Aucun espoir. Jean avait signé les papiers. Il avait ramené Élise à la maison. Il s'était occupé d'elle, chaque jour, sans faillir. Mais il n'avait jamais espéré. Il n'en avait pas le droit. C'était sa faute, sa punition. Jean ouvrit les yeux. Les photos étaient étalées sur le lit. Il les rassembla. Il les remit dans la boîte. Il referma. Il rangea la boîte dans le tiroir. Il descendit. Dans le salon, il s'assit. La nuit tombait. Dehors, une patrouille passa. Jean entendit Rex aboyer. Faiblement. Au loin. Il ne se leva pas. Il resta assis. Dans le noir. Les jours suivants, Lucas passa chaque matin. Rex l'accompagnait. Il s'arrêtait devant la maison. Rex ralentissait. Il regardait la fenêtre. Lucas tirait légèrement. Mais moins qu'avant. Un matin, Jean ouvrit la fenêtre, sans qu'on le lui demande. Élise regardait dehors. Rex s'arrêta. Il leva la tête. Le chien et la fillette se regardèrent. « Bonjour » dit Lucas. Jean hocha la tête. Il ne ferma pas la fenêtre. Rex s'assit,
Il resta là, immobile. Élise esquissa un sourire, presque imperceptible. Mais Jean le vit. Les jours passèrent. La routine changea. Chaque matin, Rex s'arrêtait. Chaque matin, Jean ouvrait la fenêtre. Les aboiements devinrent plus doux, presque affectueux. Élise réagissait. Ses yeux s'éclairaient. Sa main bougeait parfois. Clara remarqua le changement. Elle ne dit rien. Mais elle regardait son père différemment. Avec moins de tristesse. Avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Un après-midi, Lucas frappa à la porte. Jean ouvrit. Le jeune homme tenait une enveloppe. « Un rendez-vous », dit Lucas. Jean prit l'enveloppe. Elle venait de l'hôpital. Un rendez-vous de contrôle. Programmé il y a 6 mois. Jean l'avait oublié. « Vous devriez y aller », dit Lucas. Jean ne répondit pas. Il rangea l'enveloppe dans sa poche. Il ferma la porte. Lucas resta dehors. Il regarda la maison. Il espérait. Pour Élise, pour Jean, pour eux tous. À l'hôpital, Jean porta Élise jusqu'au bureau. La fillette pesait si peu. Une infirmière les fit entrer. La docteure Lambert les attendait. Elle était grande. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière. Ses yeux étaient froids. « Bonjour, monsieur Morel, » dit-elle. Jean s'assit. Élise était sur ses genoux. La docteure ouvrit un dossier. Elle lut en silence. Puis elle leva les yeux. « Comment va-t-elle »« Pareil, » dit Jean. « Aucun changement ?» Jean hésita. Il pensa à la vidéo, aux doigts qui bougeaient, au sourire d'Élise. Il ouvrit la bouche, puis il la referma. « Non, » dit-il. « Bien. » La docteure continua de lire. Elle parlait de stabilisation, d'adaptation, de vie malgré le handicap. Jean n'écoutait plus. Il regardait Élise. La fillette regardait par la fenêtre. Dehors, un oiseau volait. « Vous comprenez » demanda la docteure. Jean hocha la tête. Il ne comprenait rien. Il ne voulait rien comprendre. La docteure ferma le dossier. « Revenez dans 6 mois » dit-elle. Jean se leva. Il porta Élise vers la sortie. Dans le couloir, il croisa une famille. Un enfant marchait avec des béquilles. Il riait. Jean détourna le regard. Dans le bus du retour, il regarda par la vitre. Un écran diffusait un reportage. Un chien de secours. Il avait sauvé un enfant coincé sous des décombres. Jean regarda. Le chien ressemblait à Rex. Il détourna la tête. Mais l'image restait. L'après-midi suivant, Lucas arriva sans prévenir. Jean ouvrait la porte quand il vit Rex qui tirait sur la laisse. Le chien courut vers la maison. Il se glissa par la porte entr'ouverte. « Rex !» cria Lucas. Mais le chien montait déjà l'escalier. Lucas le suivit. Jean aussi. Ils entrèrent dans la chambre. Rex était près du lit. Élise était allongée. Jean venait de terminer les exercices. Rex posa sa truffe sur les pieds de la fillette. Il appuya doucement. Élise le regardait. Ses orteils bougèrent. À peine. Mais ils bougèrent. Lucas le vit. Il sortit son téléphone. « Non, » dit Jean. « Si. » Lucas filma. Les orteils d'Élise qui se soulevaient. Le museau de Rex qui pressait légèrement. Le mouvement était clair, indéniable. Jean s'approcha. Il regarda. Son cœur battait trop fort. « Arrêtez !» dit-il. Mais sa voix tremblait. Lucas continuait de filmer. Rex gémit. Élise bougea encore les orteils. Plus fort cette fois. Jean porta sa main à sa bouche. Il retenait un sanglot. Lucas arrêta la vidéo. Il regarda Jean. Le vieil homme pleurait. Ses épaules tremblaient. Lucas s'approcha. Il lui montra l'écran. « Regardez » dit-il. Jean regarda. Il vit vraiment. Il tendit la main. Il arrêta la vidéo. Il rendit le téléphone. Ses mains tremblaient. « Ce ne sont que des réflexes, » dit-il. « Non. Si. Les médecins l'ont dit. Les médecins se trompent.
Jean secoua la tête. Il prit Rex par le collier. Il le tira vers la sortie. Le chien résistait. Jean tira plus fort. « Partez !» dit-il à Lucas. « Monsieur Morel, partez !» Sa voix était un cri. Lucas recula. Il appela Rex. Le chien vint. Ils sortirent. Jean ferma la porte derrière eux. Il s'y appuya. Ses jambes ne le portaient plus. Il glissa le long du battant. Il s'assit par terre. Il pleura. La nuit tomba. Jean ne pouvait pas dormir. Il pensait à la vidéo, aux orteils qui bougeaient, au chien qui savait. Il se leva, il descendit, il chercha son téléphone, il composa le numéro de Lucas. Le jeune homme répondit à la 3e sonnerie. « Allô ? La vidéo, dit Jean. « Oui ? Envoyez-la-moi ? D'accord ? » Jean raccrocha. 1 minute plus tard, son téléphone vibra. Il ouvrit le message. La vidéo était là. Il appuya sur lecture. Les orteils d'Élise bougèrent. Jean agrandit l'image. Il revint en arrière. Il regarda encore. Le mouvement était réel. Petit, mais réel. Jean sentit quelque chose céder dans sa poitrine. Un mur qui s'effondrait. Une barrière qui tombait. Il pensa à l'accident, à la pluie, au phare, au hurlement des freins. Élise qui criait, lui qui avait tourné le volant. Trop tard. Il ferma les yeux. Le souvenir remontait. Il le laissa venir. La douleur était là. Toujours. Mais quelque chose d'autre apparaissait. Une lueur, minuscule, fragile. Il ouvrit les yeux. Il regarda la vidéo encore une fois. Puis il composa le numéro de l'hôpital. Il attendit. Une voix répondit. « Hôpital Saint-Martin, j'écoute. » Jean ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Il raccrocha. Il posa le téléphone. Il éteignit la lumière. Il resta assis dans le noir. La pluie tombait. Jean sortit marcher. Il portait le dossier médical dans un sac. Il ne savait pas pourquoi. Il marchait sans but. Les rues étaient désertes. L'eau coulait sur son visage. Il arriva près d'un banc. Il s'assit. Le sac était trempé. Le dossier aussi. Jean le sortit. Les pages étaient mouillées. L'encre coulait. Les mots disparaissaient. « Monsieur Morel ?» Jean leva la tête. Lucas était là. Rex aussi. Le chien s'approcha. Il posa sa tête sur les genoux de Jean. Le vieil homme ne bougea pas. Lucas s'assit à côté de lui. « Vous allez attraper froid, » dit Lucas. Jean ne répondit pas. Il regardait le dossier. Les pages se détachaient. Les diagnostics s'effaçaient. Lucas suivit son regard. « Je peux envoyer la vidéo, » dit Lucas. « À qui ?»« À la docteure Lambert. » Jean secoua la tête. Lucas sortit son téléphone. Il le protégea de la pluie. Il ouvrit la vidéo. Il la montra à Jean. « Regardez, » dit Lucas. Jean regarda. Les orteils d'Élise bougeaient. Le téléphone vibra. Un message. Lucas lut. Son visage changea. « Quoi ?» demanda Jean. « La docteure Lambert. Elle a répondu. »« Qu'est-ce qu'elle dit ?» Lucas hésita. Puis il lut à voix haute. « Il faudrait refaire un examen. Sans garantie. » Jean ferma les yeux. La pluie tombait. Rex gémit doucement. Jean posa sa main sur la tête du chien. Il sentit la chaleur. La vie. L'espoir. Le matin arriva. Une enveloppe blanche reposait sur la table. Jean la regardait depuis 1 heure. Clara dormait encore. Élise aussi. Il prit l'enveloppe. Il l'ouvrit. La lettre confirmait le rendez-vous. Dans 3 jours. Il remonta l'escalier. Il entra dans la chambre d'Élise. La fillette ouvrait les yeux. Jean s'assit sur le bord du lit. « Nous allons voir les médecins, » dit-il. Élise le regardait. Ses yeux étaient grands. Jean prit sa main. « Ils vont refaire des examens. »« Pourquoi ?» demanda Élise. Sa voix était à peine audible. Jean sentit son cœur se serrer. Elle avait parlé. Vraiment parlé. Il serra sa main plus fort. « Pour t'aider, » dit-il.
Élise hocha la tête. Jean se leva. Il descendit. Clara était dans la cuisine. Elle buvait du café. Jean posa la lettre sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clara. « Un rendez-vous. » Clara lut. Son visage se ferma. Elle reposa la lettre. Elle regarda son père. « Un simple contrôle » Jean ne répondit pas. Clara comprit. Elle se leva. Sa chaise racla le sol. « Papa ?»« Oui ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» Jean tourna le dos. Il regardait par la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Il voyait le banc où Lucas l'avait trouvé. Il voyait l'endroit où Rex s'arrêtait chaque jour. « Elle a bougé », dit-il. Clara se figea. Elle posa sa tasse. Elle s'approcha. « Quoi ?» Ses doigts, ses orteils, elle bouge. C'est impossible. Jean se retourna. Il sortit son téléphone. Il montra la vidéo. Clara regarda. Ses mains tremblèrent. Elle vit les orteils d'Élise. Le mouvement. Les larmes coulèrent. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle. « J'avais peur. »« De quoi ?»« De me tromper, de lui faire du mal, de... » Sa voix se brisa. Clara prit son père dans ses bras. Ils restèrent ainsi, sans parler. Le café refroidit sur la table. Le bus roulait. Jean tenait Élise contre lui. Clara était assise à côté d'eux. Personne ne parlait. Le paysage défilait. Des champs, des maisons, une église. Le bus s'arrêta, devant l'église du village. Jean regarda par la vitre. La porte était entr'ouverte. Il voyait les cierges à l'intérieur. La lumière tremblait. « Tu veux descendre ?» demanda Clara. Jean hésita. Il regarda Élise. La fillette dormait contre lui. Il secoua la tête. « Non, » dit-il. Il serra la main d'Élise. Le bus repartit. L'église disparut. Jean ferma les yeux. Il pensa à une prière. Mais les mots ne vinrent pas. Il garda seulement la main d'Élise dans la sienne. L'hôpital apparut. Grand. Gris. Froid. Le bus s'arrêta. Jean descendit. Il porta Élise. Clara les suivit. Ils entrèrent. Les couloirs sentaient le désinfectant. Leurs pas résonnaient. Une infirmière les guida. Elle souriait. Mais ses yeux étaient vides. Ils arrivèrent au service de neurologie. « Asseyez-vous » dit l'infirmière. Jean s'assit. Élise restait contre lui. Clara marchait de long en large. Elle regardait les affiches, les brochures, les mots qu'elle ne comprenait pas. « Monsieur Morel ?» La docteure Lambert était là. Jean se leva. Il entra dans le bureau. Clara le suivit. Élise serrait sa main. « Nous allons faire des examens plus précis, » dit la docteure. « Pourquoi ?» demanda Jean. « La vidéo que j'ai reçue. » Jean hocha la tête. La docteure expliqua. « IRM, scanner, test neurologique, des mots compliqués. » Jean n'écoutait plus. Il regardait Élise. « Vous comprenez les risques ?» demanda la docteure. « Quels risques ? Nous pourrions ne rien trouver. » Jean sentit la peur revenir. Il serra la main d'Élise. La fillette le regarda. Ses yeux disaient « oui ». Jean prit une longue inspiration. « Faites les examens », dit-il. Les examens durèrent des heures. Jean attendait dans le couloir. Il marchait, il s'asseyait, il se relevait. Clara restait immobile. Ses mains serraient son sac. Une infirmière passa, puis une autre. Jean les regardait. Elle ne disait rien. Le temps s'étirait. Interminable. Enfin, la porte s'ouvrit. On ramena Élise. Elle dormait. Jean la prit dans ses bras. Il la serra contre lui. Clara pleurait doucement. « Venez !» dit l'infirmière. Ils suivirent. On les installa dans une chambre. Un lit, une chaise, une fenêtre. Jean coucha Élise. Il s'assit près d'elle. Clara resta debout près de la fenêtre. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « On attend, » dit Jean. La nuit tomba. Jean ne dormit pas. Il regardait Élise, sa poitrine qui se soulevait, ses yeux fermés.
Il priait sans prier. Il espérait sans oser. Orchestrated Narrative Momentum for Act 3, Continuation. Je continue avec le chapitre suivant de l'acte 3. Je dois maintenir le rythme et l'émotion, tout en suivant le plan narratif. Le matin arriva. Jean se leva. Son dos était raide. Clara dormait sur la chaise. Élise se réveilla. Elle regarda autour d'elle. Ses yeux étaient inquiets. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. « À l'hôpital. »« Pourquoi » Jean s'assit sur le lit. Il prit sa main. Il cherchait les mots. Clara se réveilla. Elle s'approcha. « Les médecins veulent te voir marcher » dit Clara. Élise regarda sa mère, puis son grand-père. Une larme coula sur sa joue. « Je ne peux pas » dit-elle. Jean essuya la larme. Il serra sa main plus fort. « Peut-être que si » dit-il. On frappa à la porte. La docteure Lambert entra. Elle tenait un dossier. Son visage était fermé. Jean se leva. Son cœur battait trop vite. « Asseyez-vous » dit la docteure. Jean s'assit. Clara vint près de lui. La docteure ouvrit le dossier. Elle regarda les images. Elle parlait lentement, avec précaution. « Les nouvelles images montrent quelque chose » dit-elle. Jean retint son souffle. Clara prit sa main. La docteure continua. « Une zone de compression, différente de ce que nous pensions. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Jean. « Que nous nous sommes peut-être trompés. » Le silence tomba. Jean regardait la docteure. Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. Il avait trop peur. « Il y a une intervention possible » dit la docteure. « Une opération ?»« Oui. Ou un traitement ciblé. »« Ça va marcher ?» La docteure hésita. Elle ferma le dossier. Elle regarda Jean dans les yeux. « Je ne peux rien promettre. » Jean se leva. Il marcha vers la fenêtre. Dehors, des gens passaient. Il marchait. Il courait. Il vivait. Il se retourna vers Élise. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il. Élise le regardait. Ses yeux étaient clairs, décidés. « Essayez, » dit-elle. La docteure posa des papiers sur la table. Des formulaires, des autorisations. Jean les regarda. Les mots dansaient. Il prit un stylo. Sa main tremblait. « Les risques, » dit la docteure. « Quel risque ?»« L'opération peut échouer. Elle peut même aggraver son état. » Jean posa le stylo. Il regarda Élise. La fillette hocha la tête. Jean reprit le stylo. Il chercha l'endroit où signer. Mais sa main ne bougeait pas. Au commissariat, Lucas reçut l'appel. Il était midi. Il mangeait un sandwich. Le téléphone vibra. Il décrocha. « Allô ? C'est Jean Morel. » Lucas se redressa. Il posa son sandwich. Rex leva la tête. « Oui ? Ils vont l'opérer. » Lucas ferma les yeux. Il sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. « Quand ? Demain ? Peut-être ? Vous avez signé ? » Jean ne répondit pas. Lucas comprit. Il regarda l'horloge. Il se leva. « J'arrive, » dit-il. Il raccrocha. Il prit sa veste. Rex bondit. Le capitaine Moreau apparut. « Où allez-vous ? » ?»« Voir un témoin. »« Quel témoin ?» Lucas hésita. Puis il dit la vérité. « Une petite fille qui a besoin de nous. » Moreau fronça les sourcils. Il regarda Rex. Le chien attendait. Sa queue remuait légèrement. « Vous avez 2 heures » dit Moreau. Lucas hocha la tête. Il courut vers la voiture. Rex le suivit. Ils roulèrent vite, trop vite. Lucas ne pensait qu'à une chose, arriver à temps. L'hôpital était grand. Lucas se perdit dans les couloirs. Rex tirait sur la laisse. Le chien savait où aller. Lucas le suivit. Ils montèrent un escalier. Tournèrent à gauche, puis à droite. Une infirmière les arrêta. Elle fronça les sourcils. « Les chiens ne sont pas autorisés. »« C'est un chien de police. »« Je sais, mais quand même. » Lucas ne discuta pas. Il attacha Rex près d'un banc. Le chien gémit.
Lucas s'accroupit. Il caressa sa tête. « Attends-moi, dit-il. Il entra dans le service. Il trouva la chambre. Jean était là, debout près de la fenêtre. Le formulaire était sur la table, non signé. « Monsieur Morel, dit Lucas. Jean se retourna. Son visage était gris. Ses yeux étaient rouges. Il ne dit rien. Lucas s'approcha. Il regarda le formulaire. « Vous avez peur, dit Lucas. Oui, c'est normal. Si elle meurt, elle ne mourra pas. Vous ne savez pas. » Lucas prit le formulaire. Il le tendit à Jean. Le vieil homme ne le prit pas. Lucas posa le formulaire sur le lit, près d'Élise. La fillette dormait. « Elle a choisi, dit Lucas. Elle a 7 ans. Elle sait ce qu'elle veut. » Jean regarda sa petite fille. Elle respirait calmement, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller. Il tendit la main. Il caressa son front. « Et si je me trompe encore ?» demanda Jean. « Alors vous vous tromperez, mais vous aurez essayé. » Jean prit le formulaire. Il le lut. Les mots étaient clairs. Autorisation d'intervention. Risques acceptés. Il chercha le stylo. Il n'y en avait pas. Lucas lui tendit le sien. La porte s'ouvrit brusquement. Rex entra. Il avait cassé sa laisse. Une infirmière courait derrière lui. Le chien se précipita vers le lit. Il posa sa tête sur les jambes d'Élise. Élise se réveilla. Elle vit Rex, elle sourit. Elle tendit la main. Lentement. Difficilement. Sa main trouva le museau du chien. Ses doigts bougèrent. Plus que jamais. Jean regarda. Il vit le mouvement. Il vit l'espoir dans les yeux d'Élise. Il vit la vie qui refusait de partir. Il prit le stylo. Il signa. 2 semaines passèrent. L'opération avait duré 6 heures. Jean avait attendu. Clara aussi. Lucas était venu avec Rex. Ils avaient attendu ensemble. Élise avait survécu. Les premiers jours furent difficiles. Elle dormait beaucoup. Elle pleurait parfois. Jean restait près d'elle. Toujours. Puis la rééducation commença. Un kinésithérapeute venait. Il bougeait les jambes d'Élise. Il comptait. Il encourageait. Jean l'aidait. Il apprenait les gestes. Il les répétait le soir. Un matin, Élise bougea un orteil. Toute seule. Sans aide. Jean pleura. Clara aussi. Ils appelèrent l'infirmière. Elle vint. Elle sourit. Pour de vrai cette fois. Les jours suivants, Élise progressa. Un pied, puis l'autre. Elle pouvait les bouger un peu. Pas beaucoup, mais assez. Assez pour espérer. 1 mois passa. La docteure Lambert vint. Elle fit des tests. Son visage restait neutre. Puis elle sourit. Jean ne l'avait jamais vue sourire. « Elle récupère, dit-elle. » Jean sentit ses jambes faiblir. Il s'assit. Clara prit sa main. La docteure continua. Lentement. « Mais elle récupère. »« Elle marchera ?» demanda Jean. « Je ne sais pas. Peut-être, avec du temps. » C'était suffisant. Jean hocha la tête. Il regarda Élise. La fillette souriait. Un vrai sourire. Le premier depuis l'accident. 3 mois passèrent. Élise quitta l'hôpital. Elle rentra à la maison. Jean avait préparé sa chambre. Tout était prêt. Clara prit un congé. Elle resterait quelques semaines. La rééducation continua. À la maison. Chaque jour. Jean faisait les exercices. Il comptait. Il encourageait. Il ne se lassait jamais. Lucas venait souvent. Avec Rex, le chien montait dans la chambre. Il se couchait près du lit. Élise le caressait. Elle lui parlait. Elle lui racontait ses progrès. Un jour, Élise s'assit, toute seule, sans aide. Jean la vit. Il appela Clara. Elles vinrent. Elles pleurèrent toutes les deux. Élise riait. « Je suis assise, dit-elle. »« Oui, dit Jean. » Sa voix tremblait. Il s'approcha. Il la serra dans ses bras. Il sentait son corps, vivant, fort, en train de guérir. Les semaines passèrent. Élise tenait assise plus longtemps. Elle bougeait ses jambes. Elle pliait ses genoux. Le kinésithérapeute apporta un déambulateur. Jean le regarda.
Il pensa au jour où il ne croyait plus. « On essaie ?» demanda le kinésithérapeute. Élise hocha la tête. On l'installa. Debout. Ses jambes tremblaient. Jean la tenait. Clara aussi. Élise posa ses mains sur le déambulateur. « Je suis prête, » dit-elle. Elle fit un pas. Puis elle tomba. Jean la rattrapa. Élise pleurait. Jean la serra contre lui. « C'est normal, » dit-il. « Je n'y arriverai jamais. »« Si. » Le lendemain, ils réessayèrent. Élise tomba encore. Et encore. Mais chaque jour, elle tenait un peu plus longtemps. Elle faisait un pas de plus. Le printemps arriva. Les arbres fleurirent. Jean ouvrit les fenêtres. L'air frais entra dans la maison. Élise était dans sa chambre. Elle travaillait avec le déambulateur. « Je veux sortir, » dit-elle. Jean hésita, puis il hocha la tête. Il prépara le fauteuil roulant. Il installa Élise. Ils sortirent. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Ils allèrent sur la place du village. Des gens les saluèrent. Jean répondait. Élise souriait. Elle regardait tout. Le ciel, les arbres, la vie. Lucas arriva, avec Rex. Le chien courut vers eux. Il s'arrêta devant Élise. Il posa sa tête sur ses genoux. Élise le caressa. « Bonjour, Rex, » dit-elle. Le chien remua la queue. Lucas s'approcha. Il sourit. Jean lui tendit la main. Ils se serrèrent la main. Longtemps, sans parler. « Merci, » dit Jean. Lucas secoua la tête. Il regarda Rex. Le chien regardait Élise. « C'est lui, » dit Lucas. Jean hocha la tête. Il regarda le chien. Rex le regardait aussi. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance. Un respect. « Je veux marcher, » dit Élise. Jean regarda Clara. Elle hocha la tête. Ils installèrent le déambulateur. Ils aidèrent Élise à se lever. Ses jambes tremblaient, mais elle tenait. « Tu es sûr ?» demanda Jean. « Oui. » Elle fit un pas, puis un autre. Ses mains serraient le déambulateur. Jean marchait près d'elle, ses mains prêtes à la rattraper. Mais il ne la touchait pas. Élise avançait, lentement, difficilement. Rex marchait devant elle. Il se retournait souvent. Il l'attendait. Il l'encourageait à sa façon. Les gens s'arrêtaient. Ils regardaient. Certains applaudissaient. Jean ne les voyait pas. Il ne voyait qu'Élise, sa petite fille qui marchait, qui vivait. Élise fit 10 pas, puis elle s'arrêta. Elle était fatiguée. Jean l'aida à s'asseoir. Elle souriait. Ses yeux brillaient. « J'ai marché, » dit-elle. « Oui, » dit Jean. Il la serra dans ses bras. Clara pleurait. Lucas aussi. Rex aboya. Une fois, comme pour célébrer. Jean regarda autour de lui. Le village, les gens, le ciel. La vie continuait, différente, mais belle. Il regarda Élise. Elle caressait Rex. Elle parlait à Lucas. Elle riait. Il pensa à l'accident, à la culpabilité, à la douleur. Tout était encore là. Tout resterait là. Mais autre chose était venue. L'espoir, la vie, le pardon. Jean ferma les yeux. Le soleil chauffait son visage. Il entendit Élise rire. Il ouvrit les yeux. Sa petite fille le regardait. « Grand-père ?»« Oui. »« On rentre ?»« Oui. » Il poussa le fauteuil. Clara marchait à côté. Lucas et Rex les suivaient. Ils rentrèrent. Ensemble. Une famille. Réparée. Pas complète. Mais vivante.